Comment booster vos ventes sur Amazon KDP avec la publicité Amazon? Je vous explique tout dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est très attendue puisqu'on va parler de publicité et c'est quelque chose qui en ce moment fait beaucoup parler sur les groupes Facebook, quelque chose également qu'on m'a demandé en commentaire, par message privé, dans les formations, etc. Donc j'en parle aujourd'hui et la première raison c'est que je vois beaucoup de personnes en ce moment se lancer dans les publicités, notamment dans la niche des carnets pour enfants puisque cette niche est concurrentielle, donc il y a énormément de choses à faire, mais il y a quand même de la concurrence et certains espèrent se démarquer avec des publicités. Donc ça peut être une bonne idée comme une mauvaise et j'aimerais donc vous donner les bases dans cette vidéo et vous donner mon conseil numéro 1 à suivre pour ne pas tomber dans un piège, car malheureusement c'est assez facile et je vois ça en ce moment de tomber dans un piège et de faire des publicités qui sont pas rentables et donc de perdre de l'argent plus qu'autre chose. Donc voilà, dans cette vidéo, premièrement, je vais vous montrer un petit peu les bases, je vous explique en gros à quoi consistent les pubs Amazon et je vous montre comment faire une publicité sur Amazon KDP. Ensuite, on va voir quelques petits indicateurs sur le dashboard d'Amazon Marketing Service, la plateforme de publicité d'Amazon, pour que vous puissiez vous y retrouver et commencer sur de bonnes bases. Et ensuite, eh bien, je vous donnerai mon conseil numéro 1. Donc attendez la fin de cette vidéo puisque je vous donnerai le conseil fondamental qu'il faudra absolument respecter tout au long de votre aventure avec les publicités si vous voulez être rentable ou du moins si vous ne voulez pas mettre de l'argent par les fenêtres. On commence tout de suite. Alors déjà, Amazon Marketing Service, c'est donc une plateforme d'Amazon propre à Amazon, c'est-à-dire que vous allez faire des publicités sur Amazon, sur des clients qui sont déjà en train de rechercher des produits. Donc on appelle ça du trafic chaud. Vous avez des clients qui tapent des mots-clés sur Amazon et ils vont voir vos produits. Et donc c'est des gens qui recherchent déjà les produits en question. C'est pas du tout pareil, par exemple, que des publicités sur Facebook qui sont sur du trafic froid, où vous avez une publicité qui apparaît et vous n'avez rien demandé. Et donc c'est vraiment deux choses différentes. Donc l'avantage d'Amazon, c'est que ça convertit assez bien. Si vous voulez, même en mettant un budget comme ça à l'arrache, vous allez faire des ventes, donc c'est pas du tout dit que vous allez être rentable, mais en tout cas ça convertit bien. La plateforme d'Amazon, elle convertit et vous êtes sur du trafic chaud. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que comme la plupart des plateformes de publicité, Amazon Marketing Service se base sur un système d'enchères. Donc vous allez définir une enchère sur un mot-clé, c'est-à-dire un montant que vous êtes capable d'enchérir sur un certain mot-clé. Et donc sur ce mot-clé, Amazon va mettre à tour de rôle les publicités des différents concurrents sur un mot-clé en avant. Et donc si la publicité apparaît à un acheteur, vous ne payez pas, mais vous payez uniquement au clic et le coût que vous allez payer par clic va dépendre de l'enchère que vous avez mis. Donc on va voir ça tout de suite. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous payez au clic, donc uniquement lorsque la personne a vu votre produit et a décidé de cliquer. Et donc ça, c'est un gros avantage puisque, si personne ne clique, vous n'allez rien payer et donc vous pouvez tester déjà au moins si les personnes aiment votre publicité et si elles cliquent sur le produit. Donc voilà pour la petite introduction. On se retrouve sur le dashboard d'Amazon KDP. Donc là, vous avez votre bibliothèque et vous avez vos carnets, etc. Donc là, je vais flouter bien sûr mes carnets. Le but, c'est pas de vous montrer un exemple concret. On n'est pas dans une formation complète, on est juste dans une vidéo qui vous apprend les bases. Donc je vous montre comment mettre en place une publicité. Donc vous avez ici votre dashboard et donc vous cliquez sur les petits points et vous cliquez sur promotion et publicité. Donc là ça va vous rediriger vers ceci. Donc encore une fois, je floute le titre et là vous pouvez choisir le site de vente. Donc la publicité c'est propre à une plateforme, c'est-à-dire à une marketplace. Donc vous faites la publicité soit sur Amazon.fr, soit sur Amazon.com, etc. Donc là juste pour l'exemple, ça marche pareil pour les autres plateformes, mais on va choisir sur Amazon.fr. Donc on clique créer une campagne publicitaire. Et là, du coup, on arrive ici sur Amazon Advertising. Donc, si vous n'avez pas créé de compte, on va vous demander de créer un compte Amazon Advertising. Donc, c'est un compte qui va être relié à votre compte KDP. Donc, il y a pareil toute une inscription à faire, nom, prénom, etc. Vous reliez votre compte KDP, vous remplissez les données. Donc ça, c'est un formulaire classique. Il n'y a rien de bien sorcier. Vous vous inscrivez. Vous mettez ensuite en place un mode de paiement puisque Amazon va autoriser à faire des publicités uniquement si vous avez entré un mode de paiement. Donc, en général, c'est une carte bancaire. Donc vous devez avoir une carte bancaire qui fonctionne, faut qu'il y ait des fonds sur cette carte bancaire, faut qu'il y ait une autorisation de prélèvement et donc si Amazon a des problèmes avec votre carte, ils vont suspendre vos publicités. Donc assurez-vous de mettre un moyen de paiement qui soit fiable pour vous pour éviter que votre publicité soit tout le temps suspendue. Donc voilà, une fois que vous êtes inscrit et que vous avez mis votre moyen de paiement, vous arrivez sur cette page et vous pouvez cliquer sur continuer.
Donc là, on avait cliqué sur continuer, on est sur Sponsored Product. Donc là, c'est les produits qui apparaissent comme sponsorisés dans les résultats de recherche. C'est le type de publicité qui va nous intéresser sur Amazon KDP. Vous voyez, par exemple, si je vais sur Amazon.fr et que je tape cahier d'activité, eh bien, on a ici un article qui est sponsorisé. Donc cet article, il est tout récent, enfin bon, récent, pas tout récent, mais il est récent. Et il y a une personne donc qui a fait un produit sponsorisé ici. Donc le produit arrive en première page de cahier d'activité. Et donc si je clique, je vais pas le faire par respect pour la personne, mais si je suis un utilisateur normal et que je clique, eh bien la personne va être facturée un montant, je sais pas, ça dépend de son enchère, et elle va espérer que j'achète son produit. Donc voilà, par exemple, ça c'est un article sponsorisé, ça ce n'est pas un article sponsorisé, ça non plus, etc. Donc vous voyez, dès que vous avez écrit article sponsorisé, c'est qu'une personne a payé pour mettre en place cette publicité, pour que cette publicité arrive sous vos yeux, et elle sera facturée si vous cliquez sur la publicité. Donc nous, c'est ce qu'on va faire ici. Bon, là, vous pouvez mettre le nom de la campagne, peu importe. Vous mettez date de début et date de fin. Donc voilà, soit vous dites je fais une pub cette semaine et j'arrête à la fin de la semaine, soit vous ne mettez pas de date de fin et vous la suspendez quand vous voulez. Moi, c'est ce que je vous conseille. Vous mettez pas de date de fin et vous allez tous les jours, voire 2 fois par jour, voir votre dashboard Amazon Marketing Service pour checker un petit peu les différentes variables. Est-ce que vous avez dépensé votre budget? Est-ce que vous avez converti, fait les ventes? Et si à un moment vous décidez que vous avez envie de stopper la campagne, vous stoppez manuellement et comme ça, au moins, ça vous force à y aller et ça permet de faire les choses de manière manuelle et surtout en temps réel. Ensuite, vous définissez votre budget quotidien. Donc, ce qui est bien avec les plateformes de publicité, c'est que vous pouvez perdre de l'argent si vous n'êtes pas consciencieux, mais si vous mettez des budgets limites, normalement, vous êtes censé rester sur un budget. Si vous mettez pas de budget quotidien, enfin, vous mettez un budget énorme, Amazon va se dépenser tout votre budget. Le but d'Amazon Marketing Service, c'est de vous faire dépenser votre argent. C'est un business qui rapporte beaucoup pour Amazon, donc ils veulent vous faire facturer votre argent. Et donc, si vous mettez un énorme budget, eh bien, ils vont sans problème le dépenser en totalité. Donc, c'est à vous de définir le budget limite. Si vous dites que pour ce produit-là, vous n'êtes pas prêt à dépenser plus de 5 € par jour, vous mettez 5 €. Moi, je vous conseille de commencer par 3 € par jour. C'est très suffisant pour commencer puisque les bons coûts par clic sur Amazon Marketing Service sont d'environ de 10 centimes, 20 centimes. Donc avec 3 € par jour, vous avez déjà de quoi faire plusieurs dizaines de clics par jour et ça suffit amplement pour commencer à faire une publicité rentable. Donc 3 € par jour, c'est mon conseil. Ensuite, vous avez 2 stratégies de ciblage. Donc, soit vous faites du ciblage automatique. Donc là, c'est Amazon qui va définir par rapport à votre produit en face de quels mots-clés il faut le sponsoriser. Si par exemple, vous avez un carnet de coloriage pour enfants, dans votre titre, dans votre sous-titre, dans votre description, vous avez des mots-clés, coloriage, enfant, dessin, dessiné, école, etc. Donc, Amazon va repérer quel est votre produit et va le placer sur des requêtes précises qui, selon lui, sont pertinentes. Donc là, Amazon va tester différents mots-clés. Par exemple, il va tester de le placer sur cahier de coloriage, sur livre d'activité, sur carnet pour enfants, sur plein de mots-clés plein de requêtes qui sont associées à votre produit. Et donc, c'est le ciblage manuel. Donc moi, je vous conseille de commencer par le ciblage manuel parce que l'algorithme est plutôt efficace. Amazon va mettre ça sur des mots-clés qui sont pertinents. Donc, pour commencer, ça suffit amplement. Et en sachant que le ciblage manuel, donc je me suis peut-être trompé, donc c'est le ciblage automatique, en sachant que le ciblage manuel est un petit peu plus avancé puisqu'il y a des techniques beaucoup plus avancées pour faire un bon ciblage manuel. Je vous en parlerai pas tout de suite, je vous en parlerai plutôt dans les formations approfondies. Ensuite, ici, on a quelque chose qui est un paramètre avancé. Personnellement, je vous conseille pour commencer de ne pas trop vous y attarder. En fait, vos enchères que vous allez positionner, vous pouvez soit dire que c'est des enchères fixes, c'est-à-dire que vous voulez absolument payer le prix pour ces enchères. Vous voulez dire que c'est des enchères dynamiques à la baisse. Donc à la baisse, ça veut dire que si, par exemple, vous avez dit je veux 30 centimes par clic, mais que Amazon a une opportunité de mots-clés qui coûte que 10 centimes, vous lui autorisez à aller sur 10 centimes. Donc mettez enchères dynamiques à la baisse. Et à la hausse, c'est un petit peu plus risqué. Ça veut dire qu'Amazon va prendre le risque de parfois augmenter votre budget d'enchères par clic s'il estime que c'est pertinent, c'est-à-dire s'il estime qu'il y a la possibilité de bien convertir. Donc là, c'est un petit peu obscur, c'est des choses qui se passent au niveau de l'algorithme d'Amazon, donc personnellement, je préfère toujours être prudent et je laisse enchères dynamiques à la baisse uniquement. Et voilà, ensuite, vous obtenez ici les produits à sponsoriser. Donc là, vous pouvez tout simplement faire un groupe d'annonces.
Donc en fait, une publicité, c'est basé sur une campagne publicitaire, et dans une campagne, vous pouvez sponsoriser plusieurs produits, mais je vous déconseille absolument de faire ça. Ça, c'est aussi une règle, c'est que si vous avez plusieurs produits à l'intérieur d'une même publicité, vous ne pourrez pas, ou en tout cas difficilement, évaluer les chiffres. C'est-à-dire que si votre groupe d'annonces propose 50 clics dans la journée et que vous avez 5 produits, vous ne savez pas de quels produits viennent ces clics, et donc vous allez avoir du mal à identifier quel produit fonctionne, quel produit ne fonctionne pas. Donc la règle, c'est toujours un produit égale une campagne, parce que c'est ce qui vous permet d'analyser les données et c'est ce qui vous permettra de vous améliorer et d'être rentable. Si vous mettez tout dans le même paquet, vous n'allez pas pouvoir analyser, ça sera le bazar et vous n'aurez pas des publicités qui seront rentables sur le long terme. Donc là, eh bien, normalement, si vous avez fait la procédure, vous avez ici le produit associé que vous avez sélectionné pour faire la promotion, mais sinon, vous pouvez toujours en chercher ici avec leur ASIN ou avec leur titre, et donc là, ça ira piocher dans votre bibliothèque vos produits que vous voulez sponsoriser dans cette campagne. Et ensuite, voilà, c'est la dernière chose à savoir, eh bien ça, c'est le ciblage et c'est l'enchère. Donc, nous, on a fait un ciblage automatique, donc je vous rappelle, Amazon définit lui-même les mots-clés en face desquels il va sponsoriser vos produits. Donc, il n'y a pas de choses manuelles, on n'est pas dans des choses compliquées, on laisse faire Amazon et on laisse gérer ça avec les algorithmes d'Amazon. Mais en tout cas, vous définissez votre enchère. Donc ça, c'est tout simplement le prix que vous êtes capable de mettre par clic. Donc si vous estimez que vous ne voulez pas payer plus que 20 centimes par clic, eh bien vous mettez 20 centimes et sinon vous augmentez. Donc moi ce que je vous conseille c'est de démarrer en bas et puis d'augmenter au fur et à mesure si ça ne clique pas assez, et si c'est trop cher et qu'il y a trop de clics, vous descendez. Donc vous ajustez au fil des jours votre publicité, le niveau des enchères ici par défaut. Et ensuite, vous pouvez rajouter quelque chose qui est ce qu'on appelle le ciblage par mots-clés négatifs, c'est-à-dire que si vous estimez qu'un mot-clé n'est pas pertinent pour vous, par exemple, si vous faites cahier de coloriage pour enfants, peut-être que ce n'est pas pour les adultes et vous voulez éviter que Amazon mette votre produit en face de cahier de coloriage adulte. Donc, par exemple, vous allez mettre adulte comme mot négatif et donc Amazon ne va jamais proposer votre produit ici avec des requêtes qui sont associées aux adultes. Donc ça vous permet donc de faire du ciblage négatif. C'est quelque chose qui va un petit peu préciser le ciblage automatique qui est déjà fait par Amazon, mais qui n'est pas non plus aussi compliqué qu'un ciblage manuel. Et voilà, une fois que vous avez défini tous les paramètres avec ce que je viens de vous dire, vous cliquez sur lancer une campagne et vous aurez donc lancé votre campagne. Elle sera modérée, donc Amazon va vérifier que votre produit répond aux besoins d'Amazon et aux règles du programme Amazon KDP. Et si c'est le cas, eh bien, sous quelques heures ou sous 24 à 48 heures, votre publicité sera acceptée en ligne et vous commencerez à dépenser votre budget publicitaire pour promouvoir votre produit sur Amazon. Donc il faut savoir qu'Amazon a des règles concernant les publicités et par exemple, il est interdit de faire de la promotion de carnets qui sont relatifs au sexe, à l'alcool, à la drogue ainsi que à des mots grossiers. Par exemple, ici, c'est un de mes carnets best-sellers que je vous ai déjà montré et je ne peux pas en faire la promotion puisqu'il y a le mot fuck, et le mot fuck c'est donc un gros mot qui est considéré comme quelque chose qui ne fait pas partie des règles du programme des publicités Amazon. Donc par exemple, ce livre, je ne peux pas faire de publicité, même si j'aimerais beaucoup en faire puisque c'est un livre best-seller qui vend beaucoup et j'aimerais scaler un petit peu ses ventes. Malheureusement, je ne peux pas. Voilà, donc ça c'était pour mettre en place une publicité et donc je pense que vous avez quand même des premiers éléments pour vous y retrouver dans la mise en place d'une campagne, parce que c'est un petit peu du chinois quand on commence, et j'espère que ça vous aura aidé à mettre en place votre première publicité. Voilà, ensuite on se retrouve sur mon interface Amazon Marketing Service où je vous ai flouté la plupart des informations parce que le but de cette vidéo ce n'est pas de vous montrer une vidéo de mes résultats sur les publicités ou de commencer à entrer dans le vif du sujet puisque ça serait beaucoup trop long et j'aime toujours faire des vidéos qui soient suffisamment courtes. Là j'aimerais juste vous donner un petit peu les indicateurs clés sur le dashboard, vous expliquer à quoi ils correspondent et dans une autre vidéo ou dans d'autres playlists etc. on y rentrera un petit peu plus dans le détail et je vous expliquerai tout ça. Pour l'instant c'est juste à titre informatif. J'aimerais vous expliquer théoriquement quels sont les différents indicateurs d'Amazon Marketing Service. Donc quand vous avez réussi, vous pouvez cliquer sur ajouter une mesure et donc ici vous avez tous les indicateurs qui vous permettront d'analyser vos publicités. Donc ensuite vous pouvez soit sélectionner une seule pub, plusieurs campagnes et pour chacune de ces publicités que vous aurez sélectionnées, vous pourrez analyser ces choses. Donc du coup vous avez les dépenses, donc c'est les dépenses que vous avez fait au cours de votre aventure avec Amazon Marketing Service, donc combien vous avez dépensé pour pouvoir avoir une estimation de votre budget. Ensuite, ça, ce sont les ventes que vous avez générées avec
Amazon Marketing Service. Et donc ça, c'est le chiffre d'affaires d'Amazon. C'est pas vos royalties. Ça, c'est très important. Ici, par exemple, on voit que j'ai fait 1000 € à peu près de vente avec Amazon Marketing Service dans la plage de temps que j'ai sélectionné. Et en fait, c'est 1000 € de carnet vendu sur Amazon. C'est-à-dire que si je vends un carnet à 7 €, si j'en vends 100, je vais avoir 700 €. Et même si moi je touche que 1,50 € ou 2 € de royalties, eh bien j'ai le chiffre total, le chiffre d'affaires d'Amazon. Donc attention, c'est complètement piégeux parce que si vous avez fait 500 € de dépenses et que vous avez fait 1000 € de vente, eh bien vous n'êtes pas du tout rentable puisque en fait sur les 1000 € de vente, il y a peut-être uniquement 150 € qui correspondent à vos royalties et donc 500 € dépensés pour 150 € générés avec les royalties, c'est complètement pas rentable du tout. Donc faites attention, les ventes, c'est le chiffre d'affaires d'Amazon et pas vos royalties. Ensuite ici, c'est le ACoS, donc je sais plus l'acronyme, si c'est le ratio, donc en anglais, je sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en gros, c'est le ratio entre vos ventes et votre dépense. C'est-à-dire que si vous avez fait 1000 € de vente, donc de chiffre d'affaires d'Amazon, et que vous avez fait une dépense de 100 €, 100 divisé par 1000, ça fait 0,1, donc ça fait 10%, et donc votre ACoS va être de 10%. Donc au plus votre ACoS est bas, au plus votre dépense divisée par les revenus totaux générés est bas, et donc au plus vous avez vendu par rapport au budget qui a été alloué à la publicité. Donc en général, des bons ACoS, c'est quand on commence à descendre en dessous des 15% d'expérience. Si vous êtes au-dessus des 15%, 20%, vous êtes quasiment pas rentable, et les personnes qui ont vraiment du succès de fou sur les publicités sont plutôt en général en dessous des 10%. Donc si quelqu'un se prétend expert en publicité Amazon KDP et ne vous montre pas des ACoS de 10%, c'est du mytho parce que voilà, en gros, au-dessus de 15-20%, vous n'êtes pas rentable et donc c'est du vent, ça ne sert à rien de faire des publicités si c'est pour ne pas être rentable. Voilà, moi personnellement, les publicités, c'est pas ma spécialité à 100%, donc je m'y intéresse de plus en plus, j'essaye d'en faire, j'améliore mes publicités, j'ai des résultats, mais voilà, je ne vous fais pas de vidéo de résultats pour les publicités parce que tout simplement, je n'ai pas les résultats que j'estime être bons, j'ai pas des ACoS qui me satisfont, j'ai pas une rentabilité de fou, donc voilà pourquoi je ne vous en parle pas plus que ça, parce que j'estime que je n'ai tout simplement pas toutes les compétences que j'estime suffisante pour vous l'enseigner, et donc j'attends d'avoir encore des résultats qui me conviennent. C'est en train d'être plutôt sympa, mais pour l'instant c'est pas optimal, donc voilà pourquoi je ne vous fais pas de vidéo de résultats et pourquoi je ne me déclare pas expert de la publicité Amazon. Ensuite, ici, ce sont les impressions. Les impressions, c'est le nombre de vues qui ont été générées sur vos publicités. Comme je vous le rappelle, Amazon met en avant les publicités sur la plateforme et les clients vont les voir et vous allez payer quand vous allez cliquer. Donc, parmi tous les gens qui les voient, vous avez des clics. Les clics, c'est ce que vous payez, mais il y a beaucoup plus de vues que de clics et ces nombres de vues, c'est les impressions. Et donc, en général, eh bien, si vous divisez le nombre de vues divisé par le nombre de clics, vous avez un peu un pourcentage du nombre de personnes qui cliquent en moyenne sur vos publicités, et le nombre de clics, vous l'avez ici. Ensuite, le coût par clic, c'est justement le total des dépenses que vous avez effectuées divisé par le nombre de clics. Donc plus le coût par clic est bas, au moins vous payez les clics et au plus vous avez des chances d'être rentable, puisque ça veut dire que vous proposez votre produit à un grand nombre de prospects en payant le moins possible. Et donc voilà, après vous pouvez créer des indicateurs, vous pouvez faire des divisions entre, je sais pas, le coût par clic et les dépenses et je sais rien. Vous pouvez faire des fiches Excel, etc. Donc ça, après, c'est à vous d'affiner un petit peu la compréhension de ces différents éléments. Mais en tout cas, c'est vraiment les plus importants. Vous avez les dépenses, le nombre de le chiffre d'affaires d'Amazon en vente, donc c'est-à-dire le nombre de produits qui ont été vendus avec vos publicités. Vous avez le ACoS qui doit être le plus petit possible, qui correspond à une bonne rentabilité de vos publicités, et vous avez le nombre d'impressions, le nombre de clics, et avec tout ça, vous avez le coût par clic et le pourcentage de clics sur vos publicités. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous présenter, c'était les principaux indicateurs, donc comment mettre en place une publicité et comment analyser les indicateurs, parce que j'en conviens qu'au début c'est un petit peu rude, c'est un peu du chinois, il y a beaucoup de chiffres et beaucoup de termes différents, on a un petit peu du mal à s'y repérer, et en plus la plateforme Amazon Marketing Service n'est pas forcément la plus ergonomique qui soit, donc voilà, il était nécessaire de faire une petite mise au point par rapport à tout ça. Donc maintenant qu'on a terminé sur l'introduction technique des publicités Amazon, j'aimerais vous donner mon principal élément à respecter, mon principal conseil pour lancer des publicités sur Amazon, c'est de ne pas faire des publicités si vous n'êtes pas déjà rentable avec le trafic organique.
Il y a beaucoup de gens, et notamment sur ce groupe, que je vois qui font des publicités parce qu'ils ne vendent pas. Ils ont l'impression que le publicité c'est un cache-misère, c'est-à-dire que je ne vends pas, je vais mettre des publicités, ça va être un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. Si vous ne vendez pas tout seul avec des mots-clés, vous ne vendrez pas plus avec vos publicités. Donc si vous allez faire des ventes, mais vous ne serez pas rentable, donc ça ne sert absolument à rien. Donc mon premier conseil, c'est d'apprendre à faire les choses bien au niveau des mots-clés, avoir des bons mots-clés, des bons produits, des bonnes couvertures, etc. Puisque si vous ne faites pas ça, vous allez mettre du budget publicitaire, donc vous allez avoir du trafic forcément sur vos carnets, il n'y a pas de magie à ça, il suffit de mettre une publicité et du budget pour avoir du trafic sur des carnets, vous allez avoir des clics, vous allez peut-être même avoir des ventes parce que sur la masse, il y a bien des gens qui vont acheter, mais vous n'allez pas être rentable. Et si un carnet ne plaît pas à la base, il ne va pas plaire plus avec des pubs. Les publicités, c'est juste pour scaler, c'est juste pour augmenter le trafic, pour faire plus d'argent avec moins d'efforts, mais ce n'est absolument pas pour créer de toutes pièces un succès, un best-seller. Donc, ça ne sert pas à créer des best-sellers, ça ne sert pas à faire des ventes, ça sert à scaler. Donc, premier conseil et unique conseil que vous devez retenir de cette vidéo, faites des publicités uniquement sur des choses qui fonctionnent, sur des carnets qui vendent déjà et apprenez d'abord les mots-clés, le référencement et les bases avant de faire des publicités sur Amazon. Voilà, je voulais être très clair parce que malheureusement, franchement, je vois des dizaines de personnes actuellement sur le groupe Facebook qui font des publicités et ça me fait un peu de la peine parce que vous allez perdre de l'argent. Et je l'ai fait avant vous, je l'ai pas fait sur Amazon KDP, mais je l'ai fait sur un Merch by Amazon. C'est la plateforme d'Amazon sur laquelle on vend des t-shirts. J'étais pas du tout rentable, je me voyais la face complètement, je faisais des publicités, j'avais plus ou moins du chiffre d'affaires sur mes ventes de t-shirts, mais c'était à peine rentable par rapport à mes publicités. Ça n'a servi absolument à rien, si ce n'est à me faire perdre du temps et de l'argent. Et je pense que ça peut être un piège que vous allez rencontrer également dans KDP. Donc voilà, je vous dis, ça m'est arrivé, j'ai fait des erreurs, donc ne les refaites pas, faites des publicités uniquement si vous maîtrisez tout le reste, les mots-clés, les couvertures, les niches rentables, etc., etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura éclairé. J'en ferai d'autres sur les publicités, c'est promis. Et aussi, dès que je serai à 100% fier de mes résultats sur les publicités, c'est en train de s'améliorer. Je vous proposerai des formations approfondies, soit que j'inclurai dans mes formations précédentes, ou alors je sais pas du tout encore comment je vais faire. C'est pas du tout prévu pour les jours qui viennent, mais j'y pense. Et mon but, c'est d'avoir des publicités rentables, d'avoir des ACOS qui sont en dessous de 10% pour vraiment avoir une légitimité et vous proposer des formations sur les publicités. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si vous avez fait des publicités dans les commentaires, si vous êtes rentable, quel est votre ACOS. Si parmi vous, il y a des gens qui ont un ACOS très bas, assez impressionnant, de entre 5 et 10%, je suis preneur, c'est super intéressant. J'en ai vu passer dans le groupe Facebook, donc félicitations. Et bien, quant à moi, je continue à publier mes carnets. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Publiez et faites de belles ventes et ciao.